Bonjour les amis, pour ce nouvel épisode, je suis à Poitiers, au Krebs, pour aller à la rencontre de Geoffrey Wercy, un paratriathlète de l'équipe de France de triathlon. Et je vais assister à son entraînement. Salut Geoffrey! Salut! Merci de m'accueillir ici. De rien, Ça s'entraîne dur? c'est sûr. Bon, c'est cool. Je te laisse te rhabiller et puis on se voit après? Pas de soucis, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Je suis avec Geoffrey Wercy, paratriathlète de l'équipe de France. Salut Geoffrey. Salut Tanguy. Merci de m'accueillir au Krebs de Poitiers lors de ton entraînement. J'aurais voulu savoir ton palmarès un petit peu en tant que triathlète de l'équipe de France. Alors, mes palmarès, c'est un titre de champion du monde, 4 titres de champion d'Europe de paraduathlon, 4 titres de champion de France de paratriathlon, un titre de champion de France de 10 km de course à pied, 2 titres de vainqueur de la Coupe de France paracycliste. Et c'est déjà pas mal. Oui. Un sacré palmarès Geoffrey, dis donc. Oui. Quelles ont été tes sensations quand tu es monté sur le podium lors des championnats de France ou championnats du monde, comme tu le dis? Moi, j'étais aussi ému, et par rapport au titre que j'ai remporté, le triathlon m'a beaucoup porté par rapport... je voyage beaucoup. Un voyageur, un globe-trotter. Et alors le triathlon, ça consiste en quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un triathlon? Le triathlon, c'est 3 disciplines. On commence par la natation, après le vélo, et après, pour finir, la course à pied. C'est-à-dire qu'il faut être à l'aise dans les 3 domaines. Oui. T'as une préférence? Plutôt le vélo. Plutôt le vélo? Oui. Alors comment ça se passe? Toi qui es paralysé d'un côté, j'imagine que tu as des adaptations? Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai une adaptation pour mettre mon bras gauche sur mon vélo. Alors moi, je suis super motivé. On continue l'entraînement, tu vas continuer donc là par la suite par le vélo. Est-ce que tu crois que ça serait possible d'aller voir ton vélo justement? Oui, tout à fait. Moi, j'ai même un handbag. T'as un handbag pour moi? Oui. Pour que je puisse te suivre? Oui. Allez, carrément. Allez. On y va Geoffrey? C'est parti. Allez, top. On traverse. Pour un peu, en e-sport go terminé, je me serais dépenché. Et il est où Geoffrey? J'ai perdu Geoffrey, t'es où? T'es où Geoffrey? J'arrive. Arrive pas trop vite surtout, pour un athlète de l'équipe de France, c'est léger. Je suis là. Ah, t'es là, je t'avais perdu. Attends, je te fais une place. Et là, t'es en coupure, c'est ça? En coupure de compétition? Oui. Donc là, entraînement tranquille, quoi. Oui, tout à fait. Là, c'est la décompression, c'est la balade dans Poitiers, quoi. Oui, c'est la relax. La relax. Combien de fois tu t'entraînes par semaine? Tous les jours. Tous les jours, tu t'entraînes? Oui. Faut vraiment être passionné, le triathlon. Oui. T'aimes vraiment ça. Oui. Vraiment ça. Je suis en train de battre Geoffrey, en pleine couture. Oh, petit bloc passe. Attention, petit bloc passe. Oh, ça saute. Petit dérapage. Yes. Pascal, en tant que papa, comment tu définirais Geoffrey en 3 mots? En 3 mots? Ambitieux, volontaire, battant. Eh ben, je te sens ému quand tu dis ces 3 mots. Ouais, parce que c'est ce qui reflète exactement. Tout à l'heure, avec Geoffrey, on a parlé de voyage. J'imagine que tu l'as accompagné durant ses compétitions. Quand Geoffrey est monté sur le podium, qu'est-ce que tu as ressenti en tant que papa? Effectivement, le voyage avec Geoffrey, c'est énorme. Il a déjà fait peut-être 3 fois le tour du monde dans tous ses déplacements pour des compétitions internationales. Et l'émotion qu'on peut avoir, la première restera toujours gravée, ça sera à Pékin, sur le site des Jeux Olympiques de Pékin, et où il a fait une médaille de bronze. C'était son premier podium international, et c'était une joie immense. Et depuis, il y a eu de nombreuses médailles d'argent et des médailles d'or. T'as versé la larme? Bien sûr. Ah, quand même. Comme tout papa. Comme tout papa. Ça a été dur au début, quand il a commencé le triathlon, au niveau du handicap, au niveau du regard des autres. Est-ce qu'il a fallu faire un travail là-dessus? Non, Geoffrey est né avec ce handicap, donc il l'a vécu dès le début. Peut-être nous, parents, on l'a un peu moins bien vécu parce que, oui, il y a le regard des autres. Mais voilà, pour nous, c'est... Comme on dit souvent, ce handicap lui a peut-être permis de faire quelque chose d'extraordinaire. Et d'où ses exploits aujourd'hui. C'est une revanche sur la vie. Ouais, sûrement. Bon, en tout cas, merci Pascal. Tanguy, c'est moi. Et puis, au plaisir de se revoir au Krebs et au Stade Poitvin. Il n'y a pas de souci. Bon, je sais pas où est Geoffrey, il doit pas tarder là. Il doit finir de courir quelque part. Il doit finir. Hé, Geoffrey! Viens!
Viens, Bah, viens hey, me voir. Je pense qu'il faut que tu ailles courir avec lui. Ouais, je pense, hein. je vais courir avec lui. Allez, T'as fait du handbag, je pense merci, qu'il faut que tu ailles Pascal. courir. Ouais, je pense que ça va être compliqué là. Là, je fais le malin, mais dans 2 secondes, je pense que je vais moins le faire. Vas-y, bon courage. Merci. Allez, Geoffrey, c'est parti. On y va. Doucement, parce que moi, j'ai pas une grande foulée. Hein. Ah, je suis prêt pour un marathon. Oh, c'est facile. Tu cours pas vite. Tu cours pas vite. Bon, t'es à fond là. Moi, je demande à voir. Hein. Oh là là. Reviens, Geoffrey, reviens. Je crois que c'est fini pour moi. Je suis fatigué. Geoffrey est parti. Je le rejoindrai pas. Bon, et bien, Geoffrey Wercy vient de terminer son entraînement. Il est temps pour moi de quitter le Crèves de Poitiers. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Handisport Go. Salut. Handisport Go.